Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le calcul vectoriel en classe de seconde. Aujourd'hui sera notre quatrième épisode et au programme nous avons un exercice très intéressant, surtout la quatrième question qui n'est pas si évidente à faire puisqu'on nous parle des relations de symétrie. Et avant de commencer la solution de cet exercice, regardons un petit point de méthodologie pour démontrer l'alignement. Donc si nous avons un exercice de calcul vectoriel, la première des choses à faire avant de répondre à une question, c'est de traduire les hypothèses qu'on nous donne en relation vectorielle. Par exemple, si on nous dit I, c'est le milieu du segment BC, alors on va essayer de traduire cela en termes de relation vectorielle pour pouvoir utiliser cette information-là. Et pour notre cas, ici, on va démontrer l'alignement entre trois points. Donc, pour démontrer l'alignement dans un triangle de trois points, donc, en fait, il faut d'abord définir la relation de collinéarité à montrer. Par exemple, si on veut démontrer que M, N, P sont alignés, donc il faut définir la relation de collinéarité qui nous permettra de conclure que ces trois points-là sont alignés. Et une fois qu'on a défini ces relations de collinéarité, par exemple, ici on a U égale K multiplié par V, ou bien le vecteur V égale K' multiplié par U, dans ce cas, on va exprimer les vecteurs U et V en fonction des vecteurs du triangle, c'est-à-dire en fonction des côtés du triangle de base. Maintenant, on peut regarder la solution et voir comment nous pouvons définir, la relation de collinéarité entre ces trois points-là et de montrer que ces trois points-là sont alignés en conclusion. Donc pour la première question, on demande de placer les points M, N et P avec le triangle qu'on nous a donné en utilisant les informations ou bien les relations vectorielles qu'on a. Et donc là, on peut passer directement à la deuxième question, c'est-à-dire d'exprimer les vecteurs MN et MP en fonction de AB et AC. Donc on peut regarder la deuxième question. Deuxièmement, on va exprimer les vecteurs MN et les vecteurs MP maintenant en fonction de AB et AC, c'est-à-dire les côtés du triangle. Donc comme on sait que AN vecteur c'est égal à 1 tiers de AB, donc une information qu'on nous a donnée, ici on peut insérer le point M au niveau du vecteur AN, donc on aura AM vecteur plus MN vecteur, c'est égal à 1 tiers de AB vecteur. Et donc là, on a le vecteur Mn facilement, puisqu'on a trouvé un vecteur qui se termine par n. Donc, qui est égal à 1 tiers de AB moins AM vecteur. Or, on sait que AM vecteur, ce n'est rien d'autre que 1 quart de AC. Donc, ça sera 1 tiers de AB vecteur moins 1 quart de AC vecteur. D'où, donc là, on a notre vecteur Mn qui est égal à 1 tiers de AB vecteur moins 1 quart de AC vecteur. On peut regarder aussi l'expression de MP vecteur en fonction de AB et AC. Donc on va l'exprimer en fonction du vecteur AB et du vecteur AC. Et donc dans ce cas, on va prendre l'information qu'on nous a donnée, c'est-à-dire BP vecteur, qui n'est rien d'autre que moins 2 multiplié par le vecteur BC. Et donc ici, on pourra exprimer ou bien rentrer le point M donc, dans cette relation-là. Et donc, on aura BM plus MP vecteur, c'est égal à moins 2 multiplié par le vecteur BC. D'accord. Donc ici, on pourra exprimer le vecteur MP en fonction du vecteur moins 2 BC et BM. Donc, on aura moins 2 BC vecteur, maintenant, plus BM, donc ça sera MB vecteur. Et donc, comme on a besoin, en fait, des vecteurs en fonction de A, B et AC, donc ici, sur le vecteur BC, on va rentrer le point A, donc on aura deux facteurs de BA, vecteur plus AC, vecteur, maintenant, plus MB vecteur. Donc ici, on n'a pas
besoin du parenthèse. D'accord. Et là, on pourra développer cette relation-là. Et donc, pour le vecteur MB, on pourra éventuellement faire entrer le point M. Donc, faire entrer le point A du moins. Donc, on aura moins 2 AB. Donc, moins 2 BA d'abord, moins 2 AC. Maintenant, plus MA vecteur plus AB vecteur. Or, on sait que moins 2 AB vecteur c'est égal à 2, moins 2 BA vecteur du moins c'est égal à 2 AB vecteur, donc plus AB vecteur, moins 2 AC vecteur. Or, comme AM c'est égal à 1 tiers de AC, donc là on va remplacer la valeur de AM, c'est-à-dire ou bien la valeur de MA, donc qui va me donner plus 1 quart de CA. Donc ce qui nous donne 3 AB vecteur moins 2 AC vecteur moins 1 quart de AC vecteur. Or, ce n'est rien d'autre que moins 9 quarts de AC vecteur, d'où le vecteur MP c'est égal à 3AB vecteur moins 9 quarts de AC vecteur. Donc ici, on a exprimé éventuellement le vecteur MP en fonction du vecteur A et B. Et là, on pourra répondre maintenant à la troisième question. Donc la troisième question, on demande de démontrer que M, N et P sont alignés. Donc M, N et P sont alignés. Donc là, on va démontrer l'alignement de ces 3 points-là. Et donc, on voit qu'en fait, on a l'exercice qu'on nous a donné suit la méthodologie qu'on avait définie au début, c'est-à-dire d'exprimer d'abord, en fait, de définir la relation de collinéarité qu'on veut montrer. Donc, pour montrer que Mn et P sont alignés, donc il suffit de montrer que le vecteur Mn est égal à K fois le vecteur MP, ou bien le vecteur MP c'est égal à K' multiplié par le vecteur Mn. Et donc, dans ce cas, on pourra choisir un des deux. Et une fois que cela est fait, donc il suffit seulement de déterminer le réel K ou bien le réel K' correspondant. Donc, comme on a MP qui est égal à 3AB vecteur moins 9 quarts de AC vecteur, donc ici, on sait qu'on peut factoriser par 9. Et si on factorise par 9, donc on aura 1 tiers de AB, puisqu'on a factorisé par 9, donc on va diviser par 3 le AB, moins 1 quart de AC. Or, ce résultat-là, ce n'est rien d'autre que le vecteur Mn qu'on avait montré ici. Donc ici, on a MP vecteur, c'est égal à 9 multiplié par le vecteur Mn. D'accord, donc ici, le réel qu'on a trouvé, c'est K'. Donc K' est égal à 9. Et donc, comme MP c'est égal à 9 multiplié par Mn. Donc ici, on peut conclure que, ça de la conclusion, on peut dire que les points M, N et P donc sont alignés. Donc là, on a répondu à la troisième question. Maintenant, on peut passer à la quatrième question. Et dans la quatrième question, donc ici, on nous donne I le milieu de BC, J le milieu de AC et K le milieu de AB. Et là, on pose M' symétrie de M par rapport à J, N' symétrie de N par rapport à K et P' symétrie de P par rapport à I qui est le milieu de BC. Donc, on va essayer de placer ces points I, J, K d'abord. Donc ici, on a I qui est le milieu du segment BC, J qui est le milieu du segment AC et le point K qui est le milieu du segment AB. La particularité, au fait, étant donné qu'on a d'autres points M', N' et P', avec M' la symétrie de M par rapport à J, N' la symétrie de N par rapport à K et P' la symétrie de P par rapport au point I. Et maintenant, on demande de démontrer que les points P', M' et N sont alignés.
Donc la particularité de cette question, donc on a une double information. Non seulement on a l'information des milieux, des segments IJ, mais aussi on a l'information du fait que M', N' et K' sont les symétries des points M, N, P, respectivement, des points I, J, K. Et donc on va traduire l'information des symétries en relation vectorielle. C'est-à-dire si on dit que le point M', c'est la symétrie du point M par rapport à J, cela signifie quoi? Cela équivaut à dire que, donc là, pour le savoir, il suffit simplement de tracer, de placer un point M sur le plan. Donc, si on a le point J, ici, le point M', il sera là. Cela veut dire que le point J n'est rien d'autre que le milieu du segment M'. Donc, J est le milieu de M'. Et donc, cela équivaut à dire quoi? Donc, on a les relations vectorielles suivantes, c'est-à-dire MJ vecteur égale JM' vecteur, ou bien MJ vecteur, c'est égal à 1/2 de M' vecteur, ou bien aussi on peut avoir la relation d'addition, c'est-à-dire JM vecteur plus JM' vecteur égale vecteur nul. Et donc, on va faire pareil pour le point P', le point N'. Donc, ici, on va faire pareil pour le point K qui est, c'est le point N' qui est la symétrie de N par rapport à K. Donc, on aura les relations vectorielles définies ici. Le point P' éventuellement qui est la symétrie du point P par rapport à I. Et donc, on aura les relations vectorielles qui sont définies ici. Et maintenant, pour montrer que M', N' et P' sont alignés, donc on va dire qu'il suffit de montrer, donc comme on l'a dit sur le point de méthodologie, il suffit de montrer que, donc on va d'abord définir notre relation de récurrence, c'est-à-dire M', P' est égal à K qu'on va multiplier par le vecteur M', N'. D'accord, donc on a fait le choix de prendre M', P' qui est égal à K multiplié par M', N' avec K qui est en réel, c'est-à-dire en nombre réel. Et maintenant, on va essayer d'exprimer les vecteurs M', P' et d'exprimer le vecteur M', N' en fonction toujours de notre triangle, donc en fonction des côtés de notre triangle de base qui est ABC. D'accord, donc on ne va pas l'exprimer en fonction des autres points, mais plutôt en fonction de notre triangle de base ABC pour pouvoir tirer notre cas et faire la conclusion. Et pour exprimer aussi les vecteurs M', P' et N', M', N', donc on sait que le vecteur M', P' se termine par P et le vecteur M', N' se termine par N', donc on va regarder à partir des informations qu'on a ici les vecteurs qui terminent par N' et les vecteurs qui terminent par P'. Par exemple, on sait que le vecteur KN' c'est égal à NK vecteur. Pourquoi? Parce que K c'est le milieu du segment NN'. Et donc là, on pourra avoir facilement le vecteur M', et donc il suffit de rentrer le point M', donc on aura KM' plus M', N', donc qui sera égal au vecteur NK. Et donc là, on pourra exprimer le vecteur N', M', en fonction du vecteur NK, donc qui sera égal à NK maintenant, plus M', M'K, puisqu'on aura moins KM'. Et donc là, on sait que c'est égal à, on sait que c'est 1/2 de N'. Pourquoi? Parce que NK, K c'est le milieu du segment NN'. Donc on aura 1/2 de NN'. Maintenant, plus M', A, on va rentrer ici éventuellement le point A, plus AK. Donc plus AK. Et donc là, on va faire une transformation. Donc ici, donc on sait que ça sera 1/2 de AB vecteur. Et donc là, ça sera 3/4 de CA vecteur. Et là, ça sera, en regardant la figure, donc 1/2 aussi de AB vecteur. Et donc on aura 1/2 qu'on va multiplier par 1/2 de AB vecteur.
d'accord, qui est égal au vecteur n', maintenant plus 3 quarts de CA vecteur, et maintenant plus 1/2 de AB vecteur. Et dans ce cas, on pourra additionner nos deux nombres. Donc ici, on aura, ici c'est 1/3 autant pour moi au lieu de 1/2. Donc on aura 1/6 de AB vecteur. Maintenant, plus 1/2 de AB vecteur et moins 3 quarts de AC vecteur, puisque c'est égal à CA vecteur. Et donc là, 1/2 plus 1/6, donc on sait que c'est égal à 1/2, puisque c'est égal à 3/6 divisé par 6, donc on pourra l'écrire et le simplifier après. D'où on peut dire que le vecteur m'N', qu'on a exprimé en fonction du côté de notre triangle de base ABC, donc c'est égal à 1/2 de AB moins 3 quarts de AC vecteur. Donc qu'on peut appeler la relation étoile. Et maintenant, on va essayer de faire la même chose pour le vecteur m'P'. Et donc, on sait que parmi les relations qu'on a, par exemple ici en troisième partie, donc on sait que PI égale IP' vecteur. Donc on va partir de cette information-là, PI qui est égal à IP' vecteur. Et donc à partir de là, on sait que, donc ceci entraîne que PI vecteur, ce n'est rien d'autre que IM' vecteur plus m'P' vecteur. Donc là, on a le vecteur m'P'. Et donc on va prendre le vecteur m'P' qu'on va faire on va l'exprimer en fonction des vecteurs de base d'un triangle. Donc on va faire PI vecteur en premièrement, maintenant plus m'I vecteur. Et donc là on va rentrer le point, le point C, donc on aura PI vecteur plus m'C vecteur plus CI vecteur. Or, on sait que m'C c'est égal à 1 quart de AC et CI c'est égal à 1/2 de CB. Donc on aura PI plus 1 quart de AC, maintenant plus 1/2 de CB. Donc attention, les points qu'on insère au niveau des vecteurs, on ne le fait pas aléatoirement, mais on doit regarder la figure qu'on a construite. Par exemple ici, pourquoi on a inséré le point C au niveau du vecteur m'I? Donc là, si on regarde bien, donc ici l'entrée d'insérer le point C au vecteur m'I, c'est le vecteur m'C qu'on aura, on pourra l'exprimer en fonction du vecteur AC, et le vecteur CI qu'on aura, on pourra l'exprimer en fonction du vecteur CB. Et donc, on pourrait avoir des difficultés si par exemple on avait inséré un autre point qui va alourdir un tout petit peu nos calculs. Et pour le vecteur PI, donc on sait que PI, ce n'est rien d'autre que 2BC plus 1/2. Donc le vecteur PI, c'est égal à 2BC plus 1/2 qu'on va multiplier par BC. Donc on pourra exprimer le vecteur PI par sa valeur, donc c'est égal à 2 plus 1/2 multiplié par le vecteur BC. Maintenant ici on a 1 quart de AC vecteur, donc moins 1/2 de BC vecteur pour pouvoir faire la différence entre ces deux là. Et donc là on aura 5/2 de BC moins 1/2 de BC vecteur plus 1 quart de AC vecteur. Or là on sait que c'est égal à 2BC puisque c'est égal à 4 divisé par 2, donc c'est égal à 2BC plus 1 quart de AC. Et là on pourra insérer le point A pour avoir le vecteur AB et AC, donc on aura 2BA vecteur plus 2AC plus 1 quart de AC vecteur. Or on sait que 2AC plus 1 quart de AC, ça va nous donner 9 quarts de AC. Donc on aura moins 2AB vecteur plus 9 quarts de AC vecteur. Donc ici, on a exprimé le vecteur m'P' en fonction
des côtés de notre triangle de base ABC. Donc, on peut l'appeler la relation étoile-étoile. Et donc, on va dire que comme m'P', c'est égal à moins 2AB vecteur plus 9 quarts de AC vecteur. Donc, ici, on sait qu'on peut factoriser, on peut factoriser par 3. Donc, on peut factoriser par moins 3 du moins. Donc, on aura moins 3 facteur de 2 tiers de AB. Maintenant, moins simplement 3 quarts de AC. Donc, ici, en factorisant par moins 3, on a 2 tiers de AB moins 3 quarts de AC. Or, le vecteur m'N' qu'on avait exprimé tout à l'heure, donc c'est-à-dire que 2 tiers de AB moins 3 quarts de AC. Donc ici, on pourra remplacer par le vecteur donc m'N'. Donc ici, on aura le vecteur m'N'. Et en conclusion, on pourra dire que m'P' vecteur, ce n'est rien d'autre que moins 3 multiplié par le vecteur m'N'. D'où maintenant les points M', P' et N' sont alignés. Donc là, on a montré deux types d'alignements qui sont différents. Donc un alignement qui découle directement d'une expression dans un triangle rectangle et un autre alignement de points donc, qui découle des symétries qu'on a définies dans le triangle qui nous permet d'obtenir des relations vectorielles afin d'exprimer les relations qu'on a utilisées pour montrer l'alignement des points M', N' et P'. Donc c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de la liker et de partager la vidéo au max. Donc on reviendra sur d'autres thématiques en mathématiques avec vous. Donc je vous souhaite une très bonne lecture à toutes et à tous.